Aujourd'hui sur Radio Sud, Grésivaudan, nous sommes en compagnie du maire de Malval, Vincent Baillot. Bonjour. Bonjour. Alors, Vincent Baillot, maire de Malval, dernièrement, vous avez fait parler de vous, en tout cas sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Vous avez pris une décision, mais c'était quelque chose de bien collégial. La mairie de Malval est à l'écoute de ses habitants. Et c'est vrai que les habitants de Malval ont des préoccupations environnementales assez fortes. Lors des conseils villageois, on en a beaucoup parlé, les problèmes de pesticides. Et puis lors des élections européennes, un score de 45% pour les EELV, donc c'est quand même significatif. Donc très clairement, c'est un village qui a des préoccupations de ce type-là. Et puis j'ai vu le combat du maire de Langouet, en Bretagne, qui a proposé un arrêté pour délimiter des zones dans lesquelles on ne peut pas mettre de pesticides, typiquement 150 mètres autour des habitations. Ça m'a beaucoup touché et je pense que c'était un combat qui est important. Et donc, avec le conseil municipal qui était d'accord, donc j'ai pris un arrêté pour interdire effectivement les produits de type pesticides et phytosanitaires, également à 150 mètres des habitations, et en plus des chemins de randonnée et des voies communales, puisqu'en fait Malval a la caractéristique d'être parcouru par de nombreux randonneurs. Et je pense que notre devoir, c'est aussi de les protéger. Alors vous aviez déjà organisé de nombreuses réunions publiques autour même de projets de territoire, de grands débats, et c'était un sujet qui revenait souvent, c'est-à-dire que ça n'est pas apparu là ces derniers jours. C'était déjà un sujet important à Malval. Exactement. Donc nous avons eu deux débats, deux conseils villageois, l'un sur le projet de territoire de la SMVIC, et l'autre sur, bien sûr, le grand débat national. Et donc, à ces deux occasions-là, la problématique de l'environnement et des produits de type pesticides est revenue, évidemment. Alors, votre arrêté concerne l'agriculture ou même l'usage personnel ? L'usage personnel également. C'est-à-dire qu'un habitant à Malval ne peut plus utiliser de Roundup. Alors, s'il le fait chez lui et qu'il est à plus de 150 mètres d'une autre habitation, il n'y a pas de problème, bien entendu. Mais sinon, non. Mais déjà, je vois que parmi les habitants, je vois très très peu d'utilisation de phytosanitaires. Donc je pense que là, c'est vraiment pour marquer le coup, marquer cette préoccupation des habitants et de dire, voilà, il y a une carence de l'État par rapport effectivement à la protection des habitants dans le cadre de l'épandage de produits phytosanitaires. On sait qu'un certain nombre de ces produits sont toxiques, on sait qu'il y a des décès régulièrement, et donc on voulait prendre une mesure pour protéger la population et protéger les randonneurs qui viennent sur Malval. Le maire de Langouet se retrouve au tribunal administratif. Pour vous, ça a été un moment aussi de vous dire il faut soutenir cet élu car il a raison, il va dans le bon sens. Très clairement, donc j'ai été informé du fait qu'il passait devant le tribunal administratif il y a une quinzaine de jours à peu près, qu'il y avait tout un mouvement de soutien par rapport à ce maire-là. Ça rentrait complètement en phase avec la problématique de Malval qui avait été soulevée par les habitants et donc très naturellement l'arrêté a été pris quelques jours avant le passage de M. Couef, donc le maire de Langouet, devant le tribunal administratif pour le soutenir fortement. Je pense que c'est important, il mène un combat essentiel pour beaucoup de gens, donc on voit que typiquement 95-96% de la population en France, et votre sondage sur votre radio l'a montré, très clairement, il y a une grosse demande de la population française pour une protection vis-à-vis des produits phytosanitaires. Monsieur le maire, vous êtes plutôt pour un effet boule de neige, que d'autres élus rentrent un petit peu dans ce mouvement, que vous retrouviez, comme vous me disiez, au moins 10% des élus à vous revendiquer aussi ce droit d'interdire ces produits ? Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le message est important, ce n'est pas un arrêté contre les agriculteurs. C'est un arrêté pour la santé publique. Les agriculteurs sont les premiers concernés par les nuisances des produits phytosanitaires. On sait très bien qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui décèdent de maladies liées directement à l'épandage de produits phytosanitaires. Donc très clairement, c'est un arrêté qui est aussi bien pour la population que pour les agriculteurs. Il est grand temps, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on sait sur les nuisances de ces produits, que l'agriculture fasse petit à petit son chemin pour sortir de cette dépendance et de trouver de nouvelles méthodes. D'ailleurs, dans la région ici, par rapport aux noyers, on voit de plus en plus de panneaux qui indiquent des traitements alternatifs qui n'ont pas les nuisances des produits phytosanitaires. Et on voit que de plus en plus de nuciculteurs sont impliqués dans une démarche active, notamment avec la Cénura qui fait des recherches à ce niveau-là. Je pense que c'est très positif. L'Interco les soutient également.
La SMVIC soutient la Cénura pour développer des traitements alternatifs parce qu'on veut garder l'agriculture, elle est fondamentale, mais ce qu'on souhaite, c'est que l'agriculture ne soit pas une nuisance et un problème de santé publique pour la population. Toujours aussi cette course permanente autour de la concurrence d'autres pays qui, eux, ont le droit d'utiliser ces produits. Mais si vous voulez vendre un produit qui de plus en plus apparaît comme nocif, je ne suis pas sûr que vous arriverez à le vendre tout le temps. Donc je pense que là, c'est un saut de qualité qui peut être effectivement tout à fait positif pour l'agriculture. Je pense que la prise de conscience du danger des produits phytosanitaires ici, dans notre pays, pour moi, doit être prise positivement par l'agriculture. Certes, il faudra un certain temps pour s'adapter, mais je pense qu'à terme, c'est tout à fait positif, puisque l'agriculture, lorsqu'elle sera sortie de ces produits-là, eh bien, elle pourra fournir un produit de meilleure qualité, le vendre à un prix plus élevé, et le vendre localement à des gens qui seront sensibilisés, parce que la population qui est ici est sensibilisée à cette problématique. Alors, vous disiez, vous vous adressiez aux agriculteurs en leur disant que finalement, c'est même pour eux que vous vous inquiétez. Mais alors, qu'est-ce que vous les encouragez à faire? À se rapprocher de la Seigneuria, d'aller voir aussi les confrères agriculteurs qui fonctionnent aujourd'hui avec des produits alternatifs? Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des habitudes. Elles ont utilisé des traitements depuis un certain nombre d'années et pour eux, ça fonctionne. Ça a un certain résultat. Et puis on voit qu'il y a d'autres techniques qui se développent. Et je pense qu'effectivement, il y a une transition à faire. Il y a des techniques naturelles qui permettent effectivement de mieux en mieux de lutter contre les nuisibles, planter des haies, etc. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je pense qu'il y a des gens, des agronomes, qui de plus en plus s'intéressent à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est obligé d'aller vers des solutions durables. Sinon, si on garde des solutions qui ne sont pas acceptées par la population, le risque, c'est que la tension monte. Et à un moment donné, qu'effectivement, tout le monde en pâtisse. À la fois les agriculteurs qui vont se sentir exclus de la population qui est ici, et la population qui va se déconnecter de son agriculture, puisqu'en fait, l'objectif, c'est de savoir à terme comment est-ce qu'on va vivre ici, sur notre territoire, avec nos agriculteurs qui vont pouvoir nous fournir une nourriture de qualité. C'est toujours un petit peu le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est cet argent qui revient, parce que qui peut dire changement de méthode va dire aussi investissement. Et ça, c'est un problème. L'investissement, effectivement, dans la transition peut être transitoirement une difficulté. Et je pense qu'il y a peut-être aussi de l'aide à faire à ce niveau-là. Ceci dit, l'INRA, qui est l'Institut national de recherche en agriculture, promeut l'agroécologie. Donc l'agroécologie qui est promue par exemple comme quelqu'un comme Pierre Rabhi depuis très longtemps, mais qui s'avère être maintenant une solution vraiment tout à fait réaliste. Par exemple, le milieu du vin, donc la culture de la vigne, passe largement et massivement en agriculture biologique, voire en agriculture démétaire, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils obtiennent un produit de meilleure qualité. Je pense qu'en utilisant la nature de manière intelligente, on obtient mieux comme résultat qu'en luttant contre la nature. Bien souvent, ceux qui travaillent dans l'agriculture biologique, comme vous venez de l'évoquer autour du vin, ont des petites parcelles. Ils vont défricher à la main, ils vont faire beaucoup de choses à la main, puisque les moteurs n'ont pas le droit d'accéder en ces lieux. Après, pour un agriculteur qui, lui, peut avoir jusqu'à 200 hectares, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Je vais vous dire, j'ai entendu récemment l'interview d'une personne qui travaille sur l'agroécologie, et qui disait qu'en fait, l'agroécologie fonctionne bien pour les petites exploitations et aussi pour les très grandes exploitations. Par exemple, en Amérique du Sud, où ils ont des très très grandes exploitations, en fait, ils n'ont pas le temps de passer le tracteur tout le temps. Et donc, ils se dirigent vers des solutions agroécologiques parce qu'elles représentent moins de travail. Quand c'est utilisé intelligemment, donc quand la nature est utilisée intelligemment, ça peut être moins de travail. Il y a une transition à faire, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on utilise des pesticides. Si vous regardez l'histoire, à mon avis, les grands-parents des agriculteurs actuels n'utilisaient pas du tout ces produits-là. Et ils obtenaient malgré tout des rendements qui n'étaient pas si négligeables que ça. Certes, bien sûr, il y a besoin de se nourrir, mais je pense qu'effectivement, il y a du travail à faire et il faut aller vers la qualité. Je le souhaite, bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que déjà l'an passé, la Cénura est venue présenter devant les maires de l'Interco tout son programme de recherche. Moi, j'étais très impressionné. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux à cette occasion-là. Et l'Interco les soutient. Donc ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que localement, il y a des gens qui travaillent sur des solutions naturelles pour la culture de la noix,
qui est évidemment majeur dans notre région. Donc je pense que la SMVC fait déjà quelque chose par rapport à ça. On peut toujours faire plus, c'est évident, et je pense que petit à petit, si effectivement aussi via le Conseil de développement, la problématique environnementale vient sur le devant de la scène, je suis persuadé que l'Interco sera attentive aux souhaits des habitants. Elle le montre déjà maintenant et je pense qu'elle le sera encore à l'avenir. Vincent Bayot, donc je le rappelle, maire de Malval, merci beaucoup d'être passé à notre micro pour raconter tout simplement votre geste. Est-ce qu'on peut dire un geste militant ? Je n'aime pas tellement le terme militant parce que je le trouve proche de militaire et je suis plutôt pacifiste. Mais effectivement, c'est un geste qui tente à vouloir faire bouger les choses, un geste engagé. Voilà, je préfère le mot engagé. C'est un engagement effectivement pour la population, en sachant que effectivement nous devons vivre avec la terre qui est là. Nous devons vivre avec la nature et pas contre la nature.